la race humaine ne sera pas exterminée. Ils vont encore se multiplier pendant les millénaires. Et le bébé aura 100 ans. Ceux qui auront marché droitement selon la loi de Dieu, ils feront aussi 1000 ans. Il n'y aura pas d'Ebola, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de mort, parce que Satan et son armée seront en prison. Amen. Ce sont ces gens-là, selon Ésaïe 66, qui quitteront leur nation, comme ce fut le cas avec les nuques éthiopiens, qui monteront encore à Jérusalem pour aller adorer Dieu qui habite maintenant avec les autres dans la Nouvelle Jérusalem. Ils amèneront leurs sacrifices, leurs offrandes à Jérusalem. Amen. C'est à la fin du millénium. Quand on va encore lâcher le diable, il va tenter ces gens et constituer une armée et chercher à nous attaquer dans la Nouvelle Jérusalem. C'est alors que le feu descendra du ciel pour consumer le diable et son armée. Et ce feu-là restera là et va constituer un état. C'est alors le jugement dernier va commencer. Et c'est tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Je me rappelle à 1982, nous étions au début du message. On avait posé la question un peu fort. Quand nous reviendrons dans les milléniums, est-ce que nous allons encore continuer à faire les chants? La réponse de Frère Franck, faisons d'abord tout pour être là. Et quand nous serons là, nous saurons maintenant toutes les choses. Mais cherchons pas à connaître des petits détails, des choses à venir. La connaissance enfle. La grande préoccupation aujourd'hui, c'est combattre, être scellé du Saint-Esprit. Et quand nous aurons hérité toutes ces choses, s'il y aura des gens à faire, nous serons là. S'il n'y en aura pas, nous serons là. Donc la chose importante aujourd'hui, ce n'est pas tout connaître. La chose importante, c'est être compté parmi ceux qui seront là. C'est clair. Question numéro 2. Si Christ a été retranché en réalité en l'an 38, comment donc dans Luc 3:23, on nous dit qu'il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. La Bible dit avait environ 30 ans. Si quelqu'un a 35 ans, il n'a pas environ 30 ans. Quand quelqu'un a 28 ans, il n'a pas environ 30 ans.
Et là même, c'était en quelle année? Nous avons clairement dit c'est une convention historique. C'est pourquoi quand nous parlons aux gens qui ne sont pas informés de tous ces détails, nous disons seulement que Christ a été crucifié en l'an 33. C'est plus simple et c'est même historique. Et nous avons dit en réalité. Ne mélangez pas les deux. Troisième question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclaircir sur le jugement de Matthieu 25? Makumbi 25, 31. Et le temps de résurrection des vierges folles et des 144 000. Cette question, je ne l'ai pas vraiment bien comprise. Il a fallu qu'on relise un peu Franck. Et il dit ceci. D'abord, dans les temps et proches. Si quelqu'un a son téléphone, qu'il nous le donne pour la lumière. Pour la lumière. Ok. Dans les temps et proches, nous sommes à la page 75. Écoutez bien fort. Juste avant le millénium. Avant que le millénium commence, le Seigneur jugera les nations. Il y a un jugement des nations à ne pas confondre avec les jugements derniers. Pour ce qui est des individus, leur jugement se fera au trône blanc après le règne de 1000 ans. Il sera le juge des nations, l'arbitre des grands nombres de peuples, de leurs glaives. Ils forgeront des boyaux et de leurs lances de serpe. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation. L'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. C'est dans Ésaïe 2, verset 4 à 5. Il met la différence entre les jugements des nations qui a lieu avant le millénium et les jugements derniers pour le trône blanc qui aura lieu après 1000 ans. Toutes les guerres seront terminées et toutes les armes vont être changées, je ne sais pas, en charrue ou quoi. Le Seigneur Jésus a utilisé presque les mêmes mots.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, verset 31 à 30. Ceux que le Seigneur mettra à sa droite iront dans les royaumes. Et reprend l'écriture, et le roi leur répondra, il est roi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits de mes frères, n'ont pas de l'épouse, c'est à moi que vous les avez faites. C'est le roi qui s'adresse maintenant aux brebis. La Bible ne dit pas. Et le juge leur répondra, moi aussi. Mais le roi leur répondra, ceux qui auront secouru les Juifs pendant leur plus grande tribulation seront récompensés et seront dans les milléniums. Esaïe parle aussi de ce temps-là, dans les chapitres 65 et 66. À chaque nouvelle lune, ou à chaque sabbat, tout pécheur viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur verre ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Veuillez comparer ces passages avec Matthieu 25. Un groupe entre dans la vie éternelle. Il n'est pas dit qu'ils soient nés de nouveau. Ils aient reçu la vie éternelle. Ils sont considérés comme des justes et auront part au règne de 1000 ans. L'autre groupe est considéré comme méchant et entre dans la punition éternelle. Cette situation ne se réfère pas au jugement du trône blanc, au nouveau cieux ou à la nouvelle terre, mais ça se réfère au millénium, bien que la promesse de nouveau cieux et de la nouvelle terre soit donnée à cette occasion. Et quand j'ai lu, ça m'a beaucoup édifié. Vous connaissez tous les 5e psaumes. Ça concerne les Juifs. Une partie a été martyrisée par Adolf Hitler.
Hitler, Adolf Hitler, par Staline, par Mussolini. Et ils sont sous l'autel en train de réclamer vengeance. Une partie du 5e saut est déjà accomplie. Et des robes blanches leur ont été données. Et on leur a dit, attendez jusqu'à ce que le nombre de vos frères soit au complet. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des gens des nations qui ont protégé les Juifs. Il y a un enseignant, on a vu même sa statue, qui n'a pas accepté qu'on tue un seul enfant juif. Il a dit, commencez par me tuer moi. Quand je suis mort, c'est alors que vous resterez tuer ces enfants. Ces hommes-là, ce sont ces gens qui seront nommés justes. Il n'a pas été membre d'une église, mais pour avoir béni Israël, ils seront aussi bénis. C'est très simple. Et il dit ça aussi dans son livre l'Apocalypse. Là, je vous donne seulement la page parce qu'il dit dans la J'insistais beaucoup pour que nous lisions les messages. C'est encore quelle page? Je ne vois pas.